Bonjour. Être flamme jumelle est un état et non un lien, encore moins une quête pour moi en tout cas, et je voulais vous en parler ici en quelques instants, alors seulement sur quelques éléments qui suffiront d'ailleurs, juste pour vous donner mon point de vue sur le fait que pour moi, être flamme jumelle est un état. C'est une relation, effectivement, puisque nous sommes en relation avec un autre, nous sommes deux, en duo, mais c'est un état et non un lien dirait aliénant, attaché, et une quête encore moins, puisqu'on se retrouve dans cet état par hasard du jour au lendemain sans rien avoir cherché. Alors c'est vrai que cette relation flamme jumelle est souvent évoquée sur la toile, dans le net, et puis peut-être par certaines propositions en tant que lien, et vous proposerait même d'ailleurs de faire la quête de votre autre, de votre flamme jumelle, comme auparavant d'ailleurs on vous proposait d'aller à la recherche de votre âme sœur. Aujourd'hui on propose beaucoup, certains et certaines proposent d'aller chercher sa flamme jumelle. Pour moi, si c'est un état, on ne peut pas aller en quête de sa flamme jumelle. Ça correspond à cet état et notre autre arrive dans nos vies à ce moment-là, tout simplement. Pas besoin de quête et pas de lien non plus, dans le sens où on travaille notre autonomie, autonomisation sur tous les plans, et autonomie l'un par rapport à l'autre. Qui dit lien, encore une fois, dit attache, dit dépendance. Ici, il n'y a pas de dépendance ni d'attachement. Dans la relation flamme jumelle, c'est éminemment un parcours de complétude qui passe par le détachement, par le lâcher-prise, par l'abandon de toutes les dépendances et codépendances, par l'autonomie de pensée, l'autonomie sentimentale, l'autonomie énergétique, corporelle, charnelle et l'autonomie spirituelle. Ça n'est donc pas non plus une quête dans le sens où on est dans cet état qui nous permet de rencontrer l'autre à un niveau d'ouverture du cœur et ouverture de conscience. Je vous en ai parlé dans ces deux précédentes vidéos, et tout simplement ça nous arrive sans crier gare, et les flammes jumelles ne savaient d'ailleurs même pas que cet état d'être en connexion vibratoire si forte avec une seule vibration d'âme existait avant que ça leur arrive. C'est le cas de toutes les flammes jumelles pour moi, ça c'est mon point de vue, vous verrez, prenez ce qui va pour vous. Peut-être revenez à un autre moment aussi sur certains éléments de cette vidéo. Donc pour le redire encore, si on veut vous proposer de vous accompagner à la quête de votre flamme jumelle, pour moi, il y a quelque peu erreur et on ferait intrusion dans votre vie pour venir vous dévoyer de votre chemin, d'aller vous amener à chercher une flamme jumelle alors que vous ne seriez pas encore arrivé à cet état d'être, ouverture de cœur, ouverture de conscience, qui permet de voir arriver son autre dans sa vie. Pas plus que d'aller à la recherche dans une quête de l'âme sœur, on rencontre l'être qui convient à notre ouverture de conscience au moment où l'on est prêt, parce que sur notre chemin d'évolution en tant qu'être humain, nous sommes arrivés à un certain point suffisamment avancé sur toutes ces déconditionnements, ces déprogrammations, cet éveil à faire, ce travail sur les codépendances, les dépendances, sur notre inconscient, sur les peurs, toujours et encore, et la liste est bien plus longue. Par ailleurs aussi, je vais là, puisque pour moi, ça suffirait d'ailleurs juste pour vous dire ici que être flamme jumelle est un état et non un lien ou une quête, j'en profite quand même pour vous donner en vrac quelques précisions aussi, dans la continuité de la précision sur l'état d'être dans lequel nous sommes quand nous sommes flamme jumelle, d'autres précisions aussi qui vont caractériser l'environnement des flammes jumelles et parfois aussi des êtres humains à un niveau plus large. Pour moi, les deux jumeaux incarnent l'amour. Alors ça va être en vrac et pas forcément dans l'ordre. Ça peut être long et il faudra peut-être reprendre. Il va y avoir beaucoup de notions d'un coup, mais c'est important que je vous les donne ici dans une seule et même vidéo en vrac, et puis on reprendra, ou si vous avez des questions, bien sûr, elles sont les bienvenues. Autant que possible, si j'ai un moment, j'y réponds rapidement. Et puis, si vous voulez les mettre en commentaire, il y aura peut-être d'autres personnes parmi vous qui peuvent répondre aux questions des premiers ou des premières. Bien sûr, les commentaires sont là aussi pour ça.
Donc les deux jumeaux, pour moi, incarnent l'amour. Les deux jumeaux incarnent la conscientisation, opérant à la levée du voile, le chaser autant que le runner, même si le runner le fait plus tardivement et le chaser le fait avant. Le runner, c'est son affirmation sur l'extérieur dans cette conscientisation à laquelle il travaille. Le chaser, lui, c'est cette affirmation par rapport à son intérieur et ses parts d'ombre sur lesquelles il travaille dans cette conscientisation. Les deux jumeaux s'affirment et affirment cette levée du voile, la fin des mensonges, à l'intérieur pour le chaser, à l'extérieur pour le runner. La relation se vit donc à un niveau vibratoire, dans le ressenti, au niveau du corps, dans la chair, dans les tripes, dans les chakras, au niveau de l'énergie qui circule et dans le corps. Tout ça, c'est la matière, la matérialité de l'existence de l'être humain. Le corps, le ressenti dans le corps, dans la chair, dans les tripes, dans les chakras. D'ailleurs, la peur se ressent au niveau des tripes, je dis toujours au niveau des intestins, avec son impact sur le chakra solaire, au niveau du plexus solaire. L'amour se ressent dans le cœur, donc finalement juste à côté, c'est comme s'il y avait... on n'avait pas tapé juste par rapport aux peurs et on soit en plein cœur quand on ressent l'amour. Ce sont deux ressentis corporels de ces deux émotions et j'aime à dire qu'il n'y a que deux émotions, l'amour et la peur, en opposition, et que tout le reste ce sont des sentiments, mais c'est vrai que habituellement dans le langage on appelle émotions les sentiments aussi, donc la haine, l'envie, la jalousie, la dépression, l'amorosité, la joie, le bonheur, tout ça pour moi ce sont des sentiments, mais dans le langage courant on les appelle aussi émotions. Le chaser éveillé, le premier, est déjà plus avancé effectivement sur son chemin d'éveil en apparence et sur l'extérieur, dans ce qui l'oppose au monde extérieur. Et il aide le runner à se libérer sur cet extérieur dans lequel lui, le chaser, est déjà affirmé. Le tout baigné dans cet amour pour les deux jumeaux, tout comme le runner, de manière concomitante pour moi, qui est encore pris dans les filets de cet extérieur parce que encore dans son inconscient manipulé par rapport à son éveil sur ce qui se passe, de fausses croyances par rapport à cet extérieur, le runner lui aussi aide dans toute sa connaissance innée avec son troisième œil, en l'occurrence le chaser, à se libérer de ses chaînes et de ses parts d'ombre à l'intérieur. Les deux s'aident à se libérer dans la levée du voile et de leur inconscient, mais pas au même endroit. Le chaser aide le runner à se libérer sur l'extérieur, le runner aide le chaser à se libérer sur l'intérieur. Le chaser et le runner travaillent leur indépendance, donc y compris l'un et l'autre vis-à-vis de l'un et de l'autre. Ils ne doivent plus être en dépendance de qui que ce soit. Par contre, c'est en vase communicant que l'énergie d'amour de l'un et de l'autre va aider l'autre et l'un dans les deux sens, donc, et en vase communicant en permanence. Il n'y en a pas un qui porte des mémoires de souffrance pour l'autre et l'autre qui va les épurer pour l'un. Les deux ont les mémoires de souffrance en commun, elles ne s'expriment pas de la même façon. Vous l'avez compris encore, pour le runner, ces mémoires de souffrance communes à l'âme unique s'expriment sur l'extérieur, ces mémoires de souffrance communes à l'âme unique s'expriment à l'intérieur, pour le chaser dans l'ombre. L'humanité n'a pas un ego collectif, mais un inconscient collectif, voire Carl Gustav Jung. La source est le grand tout, à ne pas confondre avec les mondes angéliques. La source et les mondes angéliques, ce sont deux choses différentes. La source, omnisciente, omnipotente, omniprésente, n'a pas besoin de monter en conscience. Elle est le grand tout, la conscience universelle, la conscience suprême. Elle est la création de tout, elle est à l'origine de tout, elle n'a pas besoin de monter en conscience. Ça m'a fait beaucoup sourire quand je l'ai entendue, celle-là. Les êtres humains sont bien à double énergie, yin et yang, nous l'avons vu dans les vidéos sur les précisions, donc sur le fait que la femme, sexe féminin,
est d'énergie yin de par son corps, manifesté à l'extérieur, et d'énergie yang, dominante yang, de par sa psychologie. L'inverse pour l'homme, il est à dominante yang de par son corps, exprimé à l'extérieur, et à dominante yin de par sa psychologie. Les êtres humains sont bien, pour le rappeler, à double énergie, yin-yang, tout comme leur contrepartie couramment appelée ange, dans la conception multidimensionnelle que j'ai aussi des êtres. Cette contrepartie que sont les anges est la contrepartie de ce que nous sommes ici et maintenant dans d'autres plans de matière, dans d'autres espaces vibratoires. C'est la conception multidimensionnelle de notre existence. Toute manifestation, création de la source, matérialisée à l'extérieur, quelle que soit la densité du plan de matière dans lequel évolue cette manifestation, cette création, est toujours double d'énergie. Toute manifestation extérieure, quelle que soit la densification de la matière dans laquelle elle s'exprime, cette manifestation, cette création, est double et donc à la fois d'énergie yin-yang. En troisième, quatrième, cinquième dimension, l'être humain est double dans son énergie, à la fois yin-yang. Mais en 10e, 12e ou 50e dimension, c'est encore une manifestation extérieure à la source et c'est aussi double. Les deux énergies yin-yang sont partout, en cohabitation et en recherche d'équilibre dans tous les mondes manifestés à l'extérieur, source qui se manifeste à l'extérieur. Donc, ce que l'on appelle les anges a aussi une double énergie yin-yang. Durant les rêves, les êtres humains sont en contact avec l'inconscient collectif. C'est pour moi, en tout cas, vous verrez ce qui est bon à prendre pour vous ou pas, c'est de manière éveillée qu'on peut faire sa connexion à la source et non pas de manière endormie. De manière endormie, ça n'est pas à la source que l'on se connecte, mais à d'autres plans qui ne sont pas directement la source, qui peuvent y être reliés ou pas. Et c'est surtout l'inconscient collectif qui vient imprimer des idées et des concepts, des envies, des choses avec lesquelles on va se réveiller le matin. C'est surtout l'inconscient collectif qui s'imprime dans les rêves pendant le sommeil. Pour se connecter à la source, c'est de manière éveillée pendant les phases de réveil et d'éveil. Le sommeil paradoxal, pour moi, permet d'être en contact avec son double énergétique quand il n'est pas incarné. C'est ce que j'appelle, et que d'autres appellent aussi, le jumeau cosmique, quand il n'est pas incarné sur le même plan de matière, en l'occurrence pour un être humain incarné sur Terre. Son double cosmique ou son jumeau cosmique, pour moi, est de l'autre côté. Il n'est pas incarné. S'il est incarné, pour moi, c'est que nous sommes flammes jumelles. Et nous n'entrons pas en contact avec notre autre flamme jumelle incarnée sur le même plan de matière par le rêve, mais par la télépathie. Si vous avez votre jumeau en rêve, pour moi, c'est qu'il est de l'autre côté, de manière récurrente, bien sûr. Si vous avez des drôles d'idées, des concepts désagréables, qui vous viennent de vos rêves le matin, des cauchemars, c'est une partie de l'inconscient collectif qui s'imprime dans ces rêves, voire la manipulation des entités négatives. C'est leur terrain de jeu que d'imprimer des pensées erronées, des envies de grandeur. D'ailleurs, certains se réveillent le matin avec l'ego complètement manipulé, où ils vont être les maîtres du monde. On peut voir des hommes politiques complètement dans cette folie des grandeurs. Il y a de grandes chances qu'ils soient complètement sous emprise, non seulement pendant leurs rêves d'ailleurs, mais aussi complètement dans le contrôle mental, même de manière éveillée en plein jour. Et ils sont les marionnettes de ces entités involutives qui manipulent complètement leur ego pendant les rêves. Et pour ces hommes politiques, on pourrait en citer un français peut-être qui serait un très bon exemple, ils sont aussi sous contrôle mental pour moi tout au long de la journée. Toutes les autres infos qui voudraient vous faire croire que des idées erronées, etc., et qui voudraient vous faire des choses qui ne sont pas pour vous servir et pas pour servir l'humanité, que ce serait simplement une manifestation de désagrément, etc. Il y a vraiment à y regarder de près. Pour moi, ça peut fortement venir d'entités manipulatrices, entités de l'astral, énergie involutive qui souhaitent continuer à exercer le contrôle sur l'esprit des êtres humains et en l'occurrence sur votre esprit à vous personnellement.
tout discours sur Terre qui souhaite donc vous faire croire que vous communiquez avec la source pendant vos rêves est simplement en train de vous dévoyer et de vous dire que c'est très bien alors que vous êtes en train d'être sous l'emprise de ces mêmes énergies involutives. C'est donc un discours hautement subversif. J'affirme, vous verrez si c'est à prendre pour vous ou pas. Les expérimentations des êtres humains sont reçues en permanence par la source. C'est elle-même qui s'expérimente. Il n'y a pas à envoyer des informations. Elle les a en temps réel. Il n'y a pas un service DHL, service rapide, pour que les êtres humains envoient leurs expériences à la source. C'est vécu en temps réel. La source, c'est l'être humain. L'être humain, c'est la source qui s'expérimente. Toute problématique est d'énergie yin. Toute solution est yang. Si on vous parle de problématiques comme étant d'énergie yang, il y a une mauvaise compréhension de l'énergétique chinoise et de la sagesse du Tao, encore et toujours. Si c'est récurrent, ça devient volontaire pour imprimer, marteler une pensée subversive dans votre cerveau, qui finira par le mettre dans un petit coin. Ça va devenir inconscient, mais ça va devenir une programmation erronée sur laquelle vous allez fonctionner. Les mondes subtils ne sont pas affublés d'une seule énergie, pas plus que l'être humain, individu, n'est à affubler d'une seule énergie, soit yin, soit yang. L'être humain est d'énergie double, yin-yang, l'humanité est d'énergie double, yin-yang, les mondes subtils sont d'énergie double, yin-yang. Tout discours, encore une fois, qui le martèle à répétition, vient d'une personne qui ne comprend pas l'énergétique chinoise. J'ai envie de reprendre cette petite expression de ce texte précédemment lu, ne comprend pas bien ce que dit l'énergétique chinoise dans un fantasme de l'ego dans sa toute puissance infantile. L'expression est forte, elle parle bien d'elle-même. La source n'a pas besoin d'avancer ni de faire des progrès grâce à l'être humain. Elle s'expérimente en se manifestant à l'extérieur, mais elle est le tout. Elle est la complétude, elle est omnisciente, omnipotente, omniprésente en tout et en chaque chose. Elle s'expérimente. Elle n'a pas besoin de faire des progrès. Cette notion de progrès est erronée pour qualifier ce que serait en train de faire la source. Le divin, là aussi, n'est pas à anthropomorphiser. Parler de papa divin serait une conception bien simplette et infantile aussi, peut-être toujours issu d'un ego qui n'a pas atteint l'âge adulte. Les yeux et les expressions faciales d'ailleurs à ce propos marquent sur le visage la perversité mentale et la perversion narcissique. Il vous suffit juste d'observer les visages pour savoir à quoi vous en tenir en fonction des personnes observées. Le mental, s'il est mobilisé en permanence, empêche de ressentir. Le cerveau est très bien fait, mais là-dessus, il ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Soit il pense par le mental, soit il reçoit les ressentis du corps au niveau nerveux et il perçoit ces ressentis, ces informations envoyées par le corps via le système nerveux. Un cerveau ne peut pas en même temps penser et ressentir. Soit il pense, il ne peut pas ressentir. S'il est dans la perception des ressentis au niveau corporel, informations envoyées par le système nerveux, il est au calme et au repos, il ne pense plus. Ressentir vous permet de calmer le mental, en conclusion. Le système donc est toujours à quadruple énergie. Chez Chaser Runner, les deux êtres sont à la fois yin et yang. Les deux êtres conscientisent mais pas au même endroit. Le féminin ou la femme n'est pas plus angélique que l'autre du duo, dans le duo de flammes jumelles. Les deux sont de nature divine et ont leur contrepartie sur d'autres plans de matière qu'on pourrait appeler les anges. Attention à ce que ce ne soit pas des entités qui aient pris la place de ces autres contreparties et qui se fassent passer pour. C'est ce qui s'appelle la conception multidimensionnelle de l'être. La femme n'est pas plus angélique que l'homme, le féminin n'est pas plus angélique que le masculin, le chaser n'est pas plus angélique que le runner. Le corps est l'interface entre ces deux jumeaux
et ces deux polarités dominantes, intérieure-extérieure, quadruple énergie. Pas le mental, ça n'est pas le mental qui est l'interface. Au niveau énergétique, c'est le corps. Et je rappelle aussi que quand on est dans le ressenti au niveau corporel, il n'est plus possible de penser. La communication dans le ressenti qui se fait entre les deux jumeaux permet de squeezer le mental qui imprimerait des erreurs ressorties de l'inconscient manipulées la nuit pendant les rêves. Les deux psychés sont aussi de nature divine et pas angélique simplement dans une partie. Les deux êtres, les deux jumeaux, le runner, le chaser ou quels que soient les noms qu'on leur donne, sont de nature divine. Leurs deux corps sont de nature divine. Leurs deux psychés et leur partie consciente de ces psychés, le mental, sont de nature divine. Les anges sont donc une autre version de nous-mêmes dans un autre plan vibratoire. C'est ce qui s'appelle encore et toujours la multidimensionnalité. C'est important que je le répète ici. Quand nous sommes en communication avec ce que nous appelons les anges, de deux choses l'une, deux cas de figure. Soit il y a interférence et ce ne sont pas ces autres parties de nous-mêmes dans notre multidimensionnalité que l'on appelle anges avec lesquels nous sommes en communication, mais des entités d'énergie involutive qui sont venues se présenter à la place parce que nous ne sommes pas dans le bon état vibratoire. Nous sommes bien là donc en relation avec le bas astral et non pas avec une autre partie de nous-mêmes dans d'autres dimensions et plans de matière, plus ou moins éthérées, plus ou moins lumineuses, d'énergie-lumière, de plus haute vibration. Et nous ne sommes pas sur le bon canal de communication avec cette autre partie de nous-mêmes. Nous sommes en communication sans le savoir avec des entités involutives. Le mental et le corps sont deux parties distinctes en interaction et en interrelation à un niveau systémique, sous une approche systémique bien sûr, et ne peuvent pas être confondus en une seule entité. Le mental est une entité immatérielle désignée par la psychologie et la psychanalyse à l'intérieur de ce que l'on appelle le cerveau organique et faisant partie de cette autre entité immatérielle qu'est la psyché qui comporte le conscient, le subconscient, l'inconscient. Le mental et le corps ne peuvent pas être confondus. Ce sont deux parties distinctes de l'être humain, de l'individu. Ça n'est pas une seule entité. L'humanité donc est à la fois yin, à la fois yang. Je crois que je l'ai déjà dit, je crois que c'est important que je le répète. Elle est donc double et l'être humain est double. Le monde de matière, la Terre, donc, tout simplement, est yin. Ça, je vous l'ai dit souvent, mais je dois le répéter, c'est important ici. Le corps, fait de matière, est d'énergie yin. Le divin, l'esprit divin, la création, la source, tout ça, c'est pour désigner la même entité, n'est pas polarisée. Elle est omnisciente, omnipotente, omniprésente en chacun, chacune de nous et toute chose manifestée à l'extérieur. Elle n'est ni yin ni yang, elle est complète, entière, non dédoublée, non polarisée. C'est la seule chose dans l'existence de cet univers qui, regroupant le tout, n'est pas polarisé. C'est tout ce qui est extériorisé à l'extérieur de la source, manifesté à l'extérieur de la source qui, par intelligence de la source elle-même, a été mis au monde dédoublé, polarisé. La source elle-même n'a pas à être affublée d'une énergie yin, ni à dominante, ni quoi que ce soit, ni d'une énergie yang, ni à dominante, ni quoi que ce soit. En voulant attribuer une polarité à la source, ici, là, on serait dans la description de l'idée, qui constitue ce que l'on appelle l'anomalie primaire, qui est une conception luciférienne que certains cerveaux à idées subversives, je prononce bien le mot subversive, veulent continuer à imprimer dans l'inconscient collectif humain. Je vous laisse vous reporter là aussi. L'inconscient collectif, c'est Carl Gustav Jung. L'idée de l'idée, l'anomalie primaire, les portails organiques, l'humanité pré-adamique et adamique dont je vous parle depuis le début de l'année aussi par bribes sur cette chaîne, depuis janvier 2018. Vous pouvez aller vous référer à Laura Knight Jadzik.
américaine. Donc attention, c'est Laura Knight Jaczek en entier. Il y a une autre Knight, son prénom c'est un autre prénom qui est Ramtha, à ne pas confondre. Donc je vous parle bien de la femme du physicien quantique Jaczek, Arkadis je crois de son prénom, Laura Knight Jaczek. Si vous voulez vous informer sur l'anomalie primaire, il y a des choses traduites en français. La source n'a donc pas besoin de s'éveiller, pas plus que de recevoir des informations de l'humanité. Elle est l'humanité, elle a les informations en direct. Elle n'a pas besoin qu'on lui transmette un savoir, elle est le savoir, elle est la connaissance. Par ailleurs, l'homéostasie, qui est l'équilibre parfait et donc l'absence de mouvement étant la mort, il y a erreur à reprendre ce principe de l'homéostasie, fortement mis en avant par ailleurs dans une conception holistique systémique en santé naturelle notamment. Si on reprend ce principe d'homéostasie sans bien savoir ce à quoi il fait référence, n'ayant pas compris à quels endroits aussi on peut y faire référence, on serait là aussi en train de partir dans une impasse. Certes, ça peut habiller, comme d'autres mots, le discours d'une belle image, mais sans avoir pratiqué ce que ça signifie, avec notamment des patients en santé naturelle, ce que signifie la recherche d'homéostasie pour un organisme, sans pratiquer au quotidien, la philosophie donc aboutit à des incompréhensions vraiment notoires et à des discours erronés, en l'occurrence quelque peu récupérateurs, encore une fois, de concepts incompris. Le but d'un système vivant n'est pas l'homéostasie, contrairement à ce que croient aussi beaucoup de milieux en santé naturelle. L'homéostasie étant l'équilibre parfait, ce serait la mort. C'est un autre principe dont je ne donnerai pas le nom ici, mais on pourra en discuter par ailleurs parce que certaines idées particulières comme ça sont vite reprises toujours par la seule, même et unique personne qui a une pensée fortement subversive ici dans la bulle flamme jumelle, et c'est pour ça principalement ici que je fais cette vidéo. Elle sera une référence, je n'aurai pas besoin d'y revenir et je n'aurai pas besoin de resignaler de manière forte et calmement posée cette pensée hautement subversive dans la bulle flamme jumelle. L'homéostasie, c'est l'immobilisme. Les nouvelles théories avant-gardistes, donc en biologie, nous disent bien que le principe d'homéostasie est dépassé. Vouloir reprendre ce principe d'homéostasie pour appliquer cette philosophie à l'humanité, à la dynamique entre la source et l'humanité ou à la dynamique flamme jumelle est autant erroné que de le garder pour argent comptant en santé naturelle. La montée vibratoire est double au niveau de la planète Terre et au niveau des êtres humains qui s'alignent à la montée vibratoire de la Terre. Elle est bien celle de la planète Terre pour nous. Ça n'est pas une montée vibratoire des autres plans extérieurs à la Terre. La montée vibratoire est celle de la Terre. L'être humain n'est pas plus exposé à ses peurs pendant son sommeil. Il est plus exposé, je l'ai dit juste avant, à la manipulation d'entités d'énergie de contrôle, entités d'énergie involutive, qui impriment aussi beaucoup de programmation dans l'inconscient collectif sur lequel nous nous branchons et avec lequel malheureusement nous fonctionnons de manière erronée. Pendant le sommeil, ça n'est pas une exposition aux peurs, mais aux pensées erronées imprimées par des entités d'énergie de contrôle dans notre inconscient personnel, qui va aller ensuite œuvrer au quotidien de manière conditionnée, programmée, et imprimer de nouveaux potentiels pour l'humanité, pour le futur, dans l'inconscient collectif. Ça n'est donc pas à ce moment-là, c'est à ce moment-là où l'on fonctionne avec ces idées insufflées dans notre inconscient que l'on fonctionne dans les peurs. Mais c'est bien des idées erronées qui la nuit, pendant le sommeil, sont insufflées et on n'est pas exposé à nos peurs la nuit. On est gavé par les entités d'énergie de contrôle si on ne sait pas bien comment s'endormir.
par des idées erronées qui vont faire aussi tout un tas de choses, des peurs dès le matin avec lesquelles on va se réveiller, de l'impuissance, de la dépression, des idées mégalo de certains hommes politiques, j'en parlais tout à l'heure, et encore toute une autre grande liste de ce qui sera manipulé la nuit dans notre inconscient et qu'on aura au réveil. Et le matin, on se réveille avec des peurs. Et on fonctionne la journée avec des peurs. C'est le matin au réveil qu'on va aussi penser que les choses sont impossibles, que l'on n'est pas capable, être dans tout un tas d'énergie négative à cause de cette manipulation de la nuit. Le mental est la partie consciente. Les êtres humains n'ont pas besoin d'autre chose, la partie consciente de la psyché, pardon, je n'avais pas terminé, et les êtres humains n'ont pas besoin d'autre chose que de réintégrer leur multidimensionnalité pour évoluer sur cette terre et dans cet univers, en sachant reconnaître toujours et encore à un niveau vibratoire quand leur inconscient est manipulé par les mondes de l'astral, quand ils sont réellement en contact avec leur autre dans cette multidimensionnalité ou avec des entités d'énergie involutive. Le petit rond dans le yin ne représente pas un pont entre les deux mondes qui de toute façon sont connectés, n'ont pas besoin de pont. Ils s'interpénètrent, mais on les perçoit selon notre niveau d'énergie vibratoire, encore une fois. Et le petit rond, dans le yin, noir, petit rond blanc, donc, ne représente pas un pont entre les deux mondes. Notez aussi que le yin noir peut être parfois vert et le yang blanc peut être parfois rouge. On a cette autre double couleur. Et le rond blanc dans le yin noir et le rond noir dans le yang blanc représente une quadruple énergie du yin et du yang en mouvement, une quadruple expression de cette énergie en mouvement, ce yin et ce yang en mouvement, et non pas un pont entre les deux mondes. Le mental de l'humanité n'existe pas. Le mental existe à un niveau individuel comme partie consciente de la psyché. C'est l'inconscient collectif au niveau de l'humanité qui existe. Parler de mental de l'humanité, qui de plus serait l'esprit yin, est une ineptie. Une pensée, sinon subversive, très étrange. Le fonctionnement des êtres humains sur Terre se déroule dans cette double énergie, avec ce mouvement de cette double énergie qui est même une quadruple énergie, yang du yang, yang du yin du yin, yin du yang. Il n'y a pas plus de code yang ou de code yin ici sur Terre, c'est double. Nous fonctionnons à la fois en mouvement dans l'énergie yin et dans l'énergie yang. Il n'y a pas plus de code yang ou de code yin, seulement yang ou seulement yin sur Terre, ni ici ni ailleurs. Tout est double dans un fonctionnement double yin-yang sur tous les plans de matière. Tous les plans fonctionnent avec cette double énergie. Encore une fois, le discours serait très étrange s'il parle de pratiquer ici des codes yang dans un monde yang, alors que la Terre est d'énergie yin, planète Terre, planète de matière, monde de matière densifiée, énergie yin de l'autre côté du voile, dans l'ombre, énergie yin. La Terre est bien d'énergie yin, le monde yang ne peut pas désigner la Terre. Et il dévoie encore une fois, cette expression dévoirait la sagesse du Tao et l'énergétique chinoise, quelle qu'en soit l'explication de cette pensée subversive, peu importe, elle est erronée, cette pensée. L'être humain retrouve sa liberté en se libérant de l'illusion de la séparation, tout en restant dans la dualité, puisque fonctionnant toujours dans cette double énergie en mouvement yin-yang. Ça n'est pas la dualité qui est un souci, c'est l'illusion de la séparation et croire à l'illusion de la séparation. On ne croit plus à cette illusion de la séparation quand on réussit à se reconnecter à son âme et après ensuite à la source par des techniques naturelles inhérentes complètement déjà à l'intérieur de nous-mêmes, aux dispositions psychiques de l'être humain. Elles sont innées, ces techniques naturelles que sont la relaxation, la méditation, la contemplation, la visualisation, le laisser-aller au bien-être
de l'énergie d'amour ressentie pleinement dans le corps. Souvenez-vous, quand vous êtes dans votre ressenti corporel, vous calmez le mental parce que le cerveau ne peut pas recevoir les perceptions ressenties dans le corps et penser en même temps. C'est donc une très bonne chose que d'être dans son ressenti pour arrêter de penser. Si vous pensez, vous ne pouvez pas être dans votre ressenti. C'est une grande clé pour accéder aux communications vibratoires avec tout autre, dans toute relation avec l'univers, avec son âme, avec la source, avec son jumeau ou sa jumelle. Si on n'est pas dans cette énergie de bien-être, dans le ressenti un maximum de temps, on repart facilement dans les peurs qui reprennent le dessus. Voici, je crois en avoir terminé, et je répète et je le redis, se connecter à son âme permet de se libérer de l'illusion de la séparation, permet aussi ensuite de se connecter à la source par les techniques naturelles qui sont complètement inhérentes au psychisme humain, de manière psychique, on est au-delà du mental, on est sur les dispositions psychiques, et ça nous amène à la spiritualité aussi et à se connecter à notre âme et à la source. C'est complètement naturel chez l'être humain, ces techniques que sont la relaxation, la méditation, la contemplation, la visualisation. La liste n'est pas complète et exhaustive, vous pourrez en rajouter, et le laisser aller total au bien-être de l'énergie d'amour sans plus penser. À très bientôt!